Mesdames, messieurs, nous demandons toute votre attention. Dans quelques instants, un flash spécial du parti des pas de parti présenté par Jimmy Patin. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, toute l'info du parti des pas de parti. Ah, Il débarque sans langue de bois. qu'est-ce qu'on fait du fric de vos impôts? Sans déconner. Pour sa grosse morue de truie violette de momie de bonne femme de merde. Avec toujours plus de vérité. Ils vont te prendre ton argent à la source, tu payes pas tes impôts, mais tant que tu les payes, ils t'obligent à le donner et tu le donnes. Connard! Si vous êtes venu ici pour entendre des gentillesses, ce n'est pas le bon endroit. Vous en avez pas assez, sans déconner, de passer pour des couillons à ce point-là. Vous n'allez entendre que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. À l'heure où on a un président qui met 50 patates dans la vaisselle, qui met 50 patates dans un remake de la Gay Pride à l'Elysée, qui met 35 000 balles dans une putain de piscine de merde. Tout de suite, l'info du parti des pas de parti. Ah, Présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Nous demandons... Salut les gens. Bah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Alors, un petit live, pré-live, c'est-à-dire un live avant le live, parce que maintenant on fait... il y a de la fumée partout. C'est épouvantable. Donc un petit live avant le live, puisque j'ai promis que je ferai un live ce soir à 20h30, histoire de vous causer un petit peu de ce qui va se passer samedi, parce qu'il va se passer des trucs. Oui, j'ai la patate. Alors je vais pas dire bonsoir à tout le monde, puisque vous êtes encore des millions de milliards à venir écouter mes conneries, comme d'habitude, hein. Mais en tout cas, merci d'être présent. Alors, il y a un plan, donc je vais présenter le plan, puisque pour une fois, on a un live à peu près structuré, hein. Pour ceux qui me suivent de temps en temps, j'ai mon petit papier, et vous savez bien, quand j'ai un petit papier, c'est qu'en général, ça va chier dans le ventilo. Donc, 3 raisons de faire ce live. Oui, merci pour l'intro. Oui, magnifique intro, mais c'est pas moi, l'intro, je vais vous en parler. Pour une fois, un petit live un peu structuré, pour pas que ce soit un boxon innommable. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler premièrement du parti des potes partis. Hein. Alors, attendez, je redescends un petit peu le merdier. Donc, oui, c'est à l'envers. Hein. Donc, ça n'est pas une pancarte, une banderole ou une affiche qui conduit à l'anglaise, hein, rien du tout, rien à voir. C'est juste que quand on fait des lives sur Facebook, le bordel de merde du smartphone, ma foi, c'est inversé. Donc voilà, ça veut dire le parti des potes partis. Donc si vous voulez l'avoir dans le bon sens, vous téléchargez la vidéo, vous la regardez avec VLC, par exemple, vous inversez l'image, et puis vous aurez le merdier dans l'autre sens. Hein, même chose pour le t-shirt. Merci mon Vulfranc. Ah, et bon coco avec son t-shirt. Donc voilà, donc soyez assez aimables de ne pas venir me beurrer l'arrêt toutes les 15 secondes. Voilà, j'ai déplacé le merdier, ça y est, ça bouge. Hein. C'est du direct, hein. De toute façon, c'est du direct. Hein. C'est Roger Hart qui a fait les décors. Donald Cardwell a pas pu venir pour les costumes, on s'est démerdé autrement. Mais en tout cas, voilà, il suffit de retourner le bordel et puis vous aurez le truc dans le bon sens. Si un jour quelqu'un a la solution pour pouvoir mettre tout ce merdier à l'envers chez moi pour que ce soit à l'endroit chez vous, je la prendrai avec plaisir. Mais soyez assez gentils si vous m'envoyez des procédures, des envoyez écrites assez gros. Parce que sinon, je bite pas un broc. Hein. Oui, moi, de toute façon, que je sois à l'endroit ou à l'envers, ça changera pas grand-chose dans l'absolu. De toute façon, je suis à l'envers à peu près en permanence. Donc, je disais, j'ai mon petit papier, voyez-vous. Alors, mon petit papier, il est là pourquoi? Pour 3 choses. 3 éléments importants avant le live de ce soir, parce que je vais faire un live ce soir à 20h30 en prime time. Ouais, je fais des lives en prime time maintenant, j'en ai rien à foutre. Je colle la pige au programme télé, j'en ai rien à cirer. Première chose, une petite intro qui va permettre de présenter un petit peu ce que c'est que le parti des potes partis, puisqu'à la base, le parti des potes partis, qui ne fait pas partie d'un parti, ce qui permet en majeure partie de conserver l'intégrité de ces partis, vous l'apprendrez par cœur, interrogation demain matin. C'est de vous présenter un peu le cirque, parce que à la base, effectivement, c'est un guignol qui gueule dans sa voiture.
c'est moi, hein, le guignol, parce que voilà, j'ai jamais pris que mon smartphone pour aboyer un petit peu mon avis, puis il semblerait qu'il y ait pas mal de gens à qui ça parle, puis tout ça a pris un petit peu d'ampleur, et puis vous êtes passé de 3 à presque 35-40 000, quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres, mais comment dire, mon équipe me les communiquera, car j'ai une équipe maintenant, parfaitement. Tu vois, on a un melon comme ça, hein, au parti des votes partis. Hein. Dans certains milieux, on nous appelle les petits pédestres. Hein, pour ceux qui ont les sources, vous verrez bien. Donc, première chose, présenter un petit peu le parti des votes partis. Deuxième chose, vous parlez de l'équipe. Bah ouais, on est une équipe, hein. Manu, arrête d'écrire à l'envers, c'est chiant, on bite que dalle à rien de ce que tu dis. Donc, vous présentez le staff, bah ouais, parce qu'il y a un vrai staff aujourd'hui au parti des pas de parti. Je suis pas tout seul, c'est pas Jimmy Patin tout seul comme un grand, hein, sinon je m'en serais pas sorti, ou alors peut-être, mais en tout cas pas vivant. Hein. Et puis, troisième point, bah, on va se faire une petite info, hein, parce que de temps en temps, il faut bien se mettre à soit un politique, soit un personnage public dans le nez. Donc on va parler de l'autre burne d'Agnès Sall. S-A-L-L, Sall, déjà. Rien que le nom, ça colle pas. Alors, le parti des pas de parti, les petits pédestres. Jolie camelote, bien vu Thibaut. Thibaut, tu viens de gagner un filet garni. On n'a pas de budget pour ça, mais tu viens de gagner un filet garni quand même. Le parti des pas de parti, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai mon petit papier hein, qui a été rempli par mon service juridique, voyez-vous, car j'ai un service juridique, parfaitement. J'ai des gens qui travaillent à la com et tout, patati patata. Oui, GetFox, ça va chier dans le ventilo exactement. Le parti des pas de parti n'est pas un parti politique et ne le sera jamais, bien au contraire. Vous savez, c'est comme l'autre qui disait « je ne suis ni pour ni contre », bien au contraire, c'est pareil. Nous, on ne sera jamais un parti politique. On ne peut pas être un parti politique puisqu'on ne veut pas des partis politiques. Tout ce qu'il y a en place actuellement, mettez-vous ça dans la tête à un moment donné, hein, tout ce qui est installé actuellement, le Sénat, l'Assemblée, le Parlement, donc la réunion des deux, les politiques, les partis politiques, les députés, les sénateurs, les maires, enfin bref, tous les blaireaux qui sont en place et qui... oh Thibaut, c'est gentil ce que tu dis, merci. Tous les blaireaux qui sont en place et dont on ne veut plus entendre parler, puisque depuis le temps qu'ils sont en place, il y a toujours rien qui fonctionne correctement, on n'en veut plus en bloc, voyez-vous. On fait pas le distinguo entre la droite, la gauche, l'écolo, le milieu, le sport, la défense, enfin je les connais pas tous par cœur, je ne veux surtout pas les connaître. On n'en veut plus du tout. Donc on va pas nous dire on est un parti politique, hein, ça sera complètement con. Alors les partis, tirez-vous parce que nous on est un parti. C'est complètement con comme raisonnement. Hein. Donc voilà. Nous sommes des citoyens. Absolument, oui, nous sommes des citoyens. Je suis un citoyen. Alors qu'est-ce qu'il dit? T'es trop bête pour diriger un parti. Ah, c'est bien, on a déjà un copain, c'est formidable. Alors je vais toucher 2 mots hein, sur les insultes, les engueulades. Vous allez voir, ça va être croustillant. Et à un moment donné, je vais rentrer dans la gueule des gens. Je vais dire, ah, va te faire enculer et tout, machin truc. Ça va être top. C'est un mélange de télé-réalité de Bernard Pivot. Vous voyez, le cocktail des deux, vous imaginez le merdier. Salut Sylvain. Alors, nous sommes des citoyens conscients, éveillé, je le fais bien, hein, et responsable. Absolument. Bah ouais, conscient, éveillé, responsable. Pourquoi on est conscient? On est conscient de nos difficultés quotidiennes. C'est-à-dire de vos difficultés quotidiennes. C'est pas que personnellement on s'en fout, on s'en sort bien, non, on s'en sort horriblement mal. Hein. Personnellement, j'ai pas de boulot, hein, alors les couillons qui viennent me parler de mon auto-entrepreneur, patati patata. Hein, mais je l'ai déjà dit, donc je vais pas recommencer. Hein, les impôts, enculé d'impôts, machin truc, je me suis défoncé la gueule par les impôts. Hein, quand j'aurai 2 minutes, je vous en parlerai peut-être. Hein, donc, on a conscience de nos difficultés quotidiennes, de celles de nos citoyens, enfin nos citoyens, vos citoyens, les citoyens, vous, quoi, voyez-vous. Oui, merci pour l'image de la speakerine. J'ai plus qu'à me mettre une perruque, j'ai pas l'air d'un con avec ça. Hein. Donc, les difficultés de nos concitoyens, bah ouais, la paperasse, la pression professionnelle, la pression financière, au-delà de nos divergences de point de vue. Alors là, il va falloir, je vais la répéter doucement, au-delà de nos divergences de point de vue. Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que, évidemment, on a des idées différentes. Évidemment, on n'est pas tous d'accord. Évidemment, dans le détail, on peut pas tous se retrouver sur la même façon de fonctionner. Le seul point sur lequel on est d'accord, c'est que on n'est pas bien, Patrick Catoire, vive les choses. Ça n'a rien à voir, mais vive les choses. On n'est pas bien, la société va mal, on se fait enfumer, mais alors, jusque-là, hein, et on souhaite que ça change.
Voilà. Mais les divergences de point de vue, on les réglera quand on aura foutu en l'air le système actuel. Voyez-vous ? Tel qu'on est actuellement, tout est fait pour qu'on soit divisé. Tout est fait pour qu'on s'engueule, tout est fait pour qu'on se rentre dans la gueule, et ça marche du feu de Dieu, hein, vous avez vu. Chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre moitié dit « Ah bah non, on n'est pas d'accord, et tout là ». Et à force de passer notre temps à se rentrer dans le chou, les véritables problèmes, on les voit jamais. Mais alors jamais. Je vais vous donner un exemple tout con, je fais une pause, je m'interromps moi-même au milieu de mon discours. Il n'y a pas très longtemps, une personne sur mon mur ou sur un mur, peu importe. Alors je parle de Facebook, hein, des réseaux sociaux. Il est venu écrire « Ouais, c'est un scandale parce que moi, j'ai pas le droit aux aides sociales, je suis dans la merde, j'ai pas de logement, et les gens qui branlent rien, qui, en règle générale, d'après lui, hein, toujours d'après lui, sont noirs, arabes, viettes, ou je ne sais quoi, on leur donne tout. » Qu'est-ce que je réponds dans ces cas-là? Je réponds la chose suivante. C'est pas le mec qu'il faut condamner. Si à un moment donné, le système permet ce type d'inégalité, alors c'est le système qu'il faut combattre. Il faut essayer de passer au-dessus de ça. Voyez-vous? Et tant qu'on passera pas au-dessus de ça, on n'y arrivera pas. Ouais, l'Europe, ça fait un peu grand. On va déjà faire la France et puis l'Europe, on verra après. Diviser pour mieux régner, je suis d'accord avec toi, Sylvie. Et c'est ça le fond du problème. Tant qu'on continuera de s'asmater la gueule entre nous pour des problèmes, j'ai envie de dire, locaux, on n'arrivera pas à traiter ensemble les problèmes nationaux. Ce qu'il faudrait qu'on arrive à dire un jour au gouvernement, c'est on est tous d'accord pour dire que vous nous faites chier. Voyez-vous? Vous vous barrez, et là, on verra si on continue de s'engueuler entre nous ou pas. Voyez? Mais c'est nous qui serons décisionnaires de savoir si on se pourrit ou pas. C'est nous qui aurons décidé. On n'attendra pas que vous jetiez des miettes aux uns et rien aux autres pour savoir si on va se rentrer dans la gueule ou pas. Et où c'est un peu ça l'idée. Donc, au-delà de nos divergences de point de vue. Ensuite, j'ai toujours mon petit papier, et oui, j'ai un petit papier, nous sommes éveillés. Je vous le refais éveillé, hein, pour ceux du fond qui ont du mal, je vous refais éveillé, voyez-vous? Éveillé par rapport aux médias, la désinformation, nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, de bordel, de merde, tout ce qui passe à la téloche et aux médias, on se fout de vous à longueur de journée. Voilà. Et ça, c'est ce que nous, on veut dénoncer. On veut vous filer de l'info qui n'est pas à la portée de la masse populaire. Oui, alors je n'ai pas vu le discours de Bad Taf. Je t'embrasse, mon François, si t'es dans les parages. Je n'ai pas vu le discours de Bad Taf, j'irai le voir tout à l'heure. C'est ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est porter en avant tous ces scandales à la con qui traînent en sous-marin ou qui nécessitent qu'on aille gratter un petit peu l'information pour essayer de mettre la main dessus. Vous voyez? Ça cloche. Si vous allumez votre téloche, vous regardez Pernod sur TF1 avec sa tête de représentant touristique, hein, le mec qui tient une office du tourisme, hein, ça n'a rien d'autre que ça. Ou alors, si vous regardez BFM, bon bah alors il a plu, il fait beau, demain il y a du foot, tout va bien. Voilà. Hein? Ou alors, quand on vous dit, il y a Aziz Ben Bouali, il a mis un coup de couteau à Maurice, ça y est, nous voilà encore avec un attentat islamiste salaud, hein. Et puis pendant ce temps-là, ben, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah ça y est, on va casser du musulman, les islamistes enculés, patati patata, ça va faire plaisir à Bad Taf, ça. Je fais un petit pied de nez en passant. Bref, soit on est mal informé, soit on n'est pas informé, soit on nous distille l'information qu'on a envie d'entendre, hein. Et du coup, soit on passe pour des cornichons, on reste lobotomisé, et on n'avance pas une virgule, il n'y a rien qui change. Hein. Je reprends mon petit papier. Alors, par rapport au système des politiciens, les partis, les élections, la Constitution, il n'y a rien qui marche dans cette affaire. Il n'y a rien qui marche. Alors, pour ceux avec qui j'ai déjà échangé sur Facebook, Macron, il n'a pas été élu. Macron, il a pris une place qui était vide. Personne n'en voulait de cet Indien-là. Quand j'aurai 2 minutes, j'essaierai de rentrer dans les détails par rapport à l'élection de Macron, comment il est arrivé là, comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, qui l'a mis en place, parce que si Macron, c'était le seul problème, ce serait facile à régler, hein. Pas de souci. Hein. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et le fonctionnement même des partis politiques en interne, ou le fonctionnement même des institutions, c'est une pourrie épouvantable. Je vais parler 3 secondes de l'Europe, hein. Il suffit de savoir qu'il y a 2 parlements, un à Bruxelles,
À Strasbourg, les mecs, ils sont un coup à droite à gauche, ils viennent signer à bout de paplard, ils prennent 8000, et ils vous disent, alors, dans la Manche, vous pêchez ça, dans le Gers, vous cultivez ça, vous fermez bien vos gueules, et nous, on part en vacances. Bah, grosso merdo, je vous la fais extrêmement courte, mais ça veut dire ça. Et vous allez voir que, au niveau des partis et des sphères du pouvoir, quand je vais vous parler de l'autre pantade, là, de Agnès, je vais pas vous montrer votre plombage à chaque fois que je dis un truc, mais enfin, ça veut dire ça, hein. Vous allez voir que quand même, ça cloche un peu, hein. On est éveillé par rapport aux puissants qui accaparent les richesses et décident pour les autres selon leurs propres intérêts. Ben oui, hein, si Macron s'intéressait au peuple, aux citoyens et à ses administrés, ça se saurait quand même, hein. Paf les retraités, paf les étudiants, paf les APL, paf tout court dans la rue chaque fois que tu as l'occasion de sortir avec une pancarte, pan, t'en prends plein la gueule. Alors, sans parler du système de santé, qui est un désastre absolu, hein. Oui, c'est ça, grosso merdo, Milo Maréchal, il a été élu par défaut, c'est quelque chose comme ça. Mais j'en parlerai un jour du vote, etc. Il y a des choses intéressantes à faire là-dessus, hein. Donc, sans parler du système de santé, de l'éducation qui est un véritable naufrage, hein, c'est une catastrophe organisée, l'éducation, hein. Et alors, la justice, voilà, la justice, hein, c'est pareil, on peut pas dire que ce soit top. Moi, il faudrait m'expliquer comment ça se fait qu'on fout en tôle un type qui a gaulé un paquet de pâtes, et puis qu'un mec comme Cahuzac, qui a détourné 400 millions d'euros d'argent public, actuellement, il fait le médecin généraliste en Guyane. Vous savez, pour les gens qui viennent me dire « Ouais, t'es qu'un enculé, t'es auto-entrepreneur et tout, hein, salaud !» Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, l'année dernière, j'ai gagné rien. Il y a deux ans, c'était un peu, mais bon, ça démarrait, j'ai gagné rien. Et alors, cette année, ça va mieux. J'ai gagné rien, mais j'ai pas travaillé. Donc, à la limite, au moins, j'ai rien perdu. Toujours ça de prix, hein. Par contre, Cahuzac, tout le monde s'en branle, hein. Cahuzac qui est en Guyane, actuellement, il est nommé en Guyane et tout, machin truc. Il paraîtrait que il faut avoir, comment dirais-je, un pédigré judiciaire vierge pour faire ce genre de conneries. Bon, lui, il a détourné 400 patates, il a dit, excusez-moi, je le ferai plus. On lui a dit, c'est pas grave. Hop, au lieu d'être déporté en Guyane, lui, il est parti faire le toubib. Hein, c'est la fête à la maison. Et pendant ce temps-là, je veux pas dire que tout le monde s'en branle, mais tout le monde s'en branle quand même, hein. Donc, il faut pas... mais c'est ça. Nous souhaitons démontrer qu'au-delà de nos divergences, donc je l'ai déjà fait, divergence, je vais pas le refaire une deuxième fois, hein, parce que ça va être chiant. Donc divergence d'expression, de milieu social, de point de vue, on pourrait rajouter de race, de religion, de couleur, de ceux qui laissent la lunette levée ou ceux qui la baissent, hein, aussi, ça divise aussi. Nous avons un but commun. Retrouver notre dignité. Bah ouais. On aimerait bien retrouver notre dignité. C'est-à-dire, en gros, l'intégrité de nos partis. Pour ceux qui... Notre dignité, c'est quoi? Ça veut dire on va bosser pour quelque chose. Ça veut dire on s'investit dans la vie politique. Ça veut dire on met en place des choses pour que notre pays tourne rond. Et on n'est pas juste des pions manipulés par le système en permanence pour que très peu fassent énormément de profit sur le dos de tout le monde. Je vous la fais super courte, hein. Mais grosso merdo, ça veut dire ça, hein. C'est un peu ça notre dignité, c'est qu'à un moment donné, les citoyens redeviennent des citoyens. Et pas des ouvriers, pas des objets, à quelque niveau que ce soit, hein, parce que vous savez, quand on gagne 400 balles par mois, parce qu'on nous laisse des miettes, ou quand on prend 1300 € par mois à faire un boulot de galérien, on en prend plein la gueule. Dès le 2, c'est la fin du mois, hein. Mais il y a des gens dans notre pays qui aujourd'hui gagnent 2, 3, 4 000, 5 000 € par mois, sont persuadés d'être des nantis, moi j'ai une vie très heureuse, et ils se font enfumer aussi. Mais alors, à blanc. À la limite, ils en prennent même plus plein la gueule que ceux qui sont en dessous. Parce que ceux en dessous, ils savent. Vous voyez, ils sont au courant, ça très bien. Moi, je gagne 400 balles par mois. De toute façon, ma vie, ça va être l'enfer. Et je vais passer mes journées à faire de la merde. Hein. Au moins, on est au courant, on est informé. Alors que ceux qui sont juste au-dessus, hein, d'abord, on essaie de leur démontrer par A plus B que c'est à cause de ceux du dessous qui sont obligés de payer autant, hein. Et ils n'arriveront jamais à atteindre la classe de ceux du dessus. Donc vous voyez, ils sont compressés dans un espèce de truc un peu bordélique. Hein. Mais c'est ça aussi qu'on veut dénoncer aux partis, des potes partis. Hein. Ensuite, ce qu'on tient à dire, c'est que chaque être humain
mérite le respect. Quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Alors, vous allez me dire, ouais, Jimmy, tu parles de tolérance, tu parles d'ouverture d'esprit, mais à chaque fois que tu en as un qui n'est pas d'accord avec toi, tu l'insultes. C'est exact, je l'insulte. Parce qu'au bout d'un moment, merde, venir me chier dans les chaussettes à moi pour des détails ou pour des affaires qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'en France, il se passe des choses beaucoup plus graves que ça, moi, ce à quoi j'aspire, c'est essayer de partager le plus possible toutes les actions qui sont menées. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément. Je vais en parler tout à l'heure dans le live que je ferai à 20h30. Essayer de mettre en place d'autres actions. Et ça aussi, je vais vous en parler, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des trucs. Ça va être d'enfer. Vous allez pouvoir devenir les propres acteurs du renversement du pouvoir. Vous voyez. Mais pour ça, il faut essayer de se connecter un peu les uns aux autres. Hein. Alors, quand je vous parle de scandale, alors oui, non, je vais terminer, c'est un petit peu bordélique, comme c'est du direct, après tout, c'est mon direct, je fais ce que je veux. Hein. Le staff, l'équipe, le parti des pas de parti, aujourd'hui, ça doit être, je pense, le dernier live que je lance de ma page perso. Voilà, donc profitez-en bien. Non, Cathy, je ne suis pas énervé, j'explique. Aujourd'hui, c'est le dernier live que je lance de ma page perso Jimmy Patin. Tous les lives suivants, à commencer par celui que je vais faire tout à l'heure à 20h30, enfin j'ai intérêt à manier la rondelle parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais l'heure tourne. Tous les lives partiront de la page qui s'appelle Jimmy, tous ensemble pour le parti des pas de parti. Voilà. Sur cette page, j'ai une équipe, des gens qui ont voulu qu'on s'associe, pas qui m'ont rejoint, je suis pas le patron. Bon, il m'appelle Monsieur le Président parce qu'on est une 1901, puis j'aime assez qu'on m'appelle Monsieur le Président, voyez-vous. Mais c'est tout. Voilà. De toute façon, je suis, merci Vulfran pour l'heure qu'il est, merci Evelyne, arrêtez de me dire l'heure qu'il est. Voilà, je suis contre toute forme de hiérarchie à partir du moment où c'est moi le chef. Facile. Bon, on peut déconner un petit peu quand même. Donc tous les lives suivants partiront de la page. Bonjour. Je suis quelqu'un qui me dit bonjour en même temps. Partiront de la page Jimmy, tous ensemble pour le parti des pas de parti. Voilà. Page qui est en open space, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de limitation comme sur Facebook. Hein, on peut être 3 500 000 ou on peut être 12. Salut, mon François. La grincheuse. C'est con, t'as raté le passage sur l'islam et tout. Mais on s'appelle, mon François. Tu sais bien que je t'aime. Donc, la page, voyez-vous. Et, non, chef, oui, chef, ça fait un peu beaucoup. Cette page, aujourd'hui, il y a une équipe qui bosse dessus. D'abord, il y a mon ami Vulfran. Vulfran, qui est à l'origine des goodies. Voilà, l'idée des t-shirts, il nous a assez cassé les rouleaux avec ça. Ah, je déconne, je t'embrasse, mais toute la partie logistique, c'est Vulfran. À la communication, on a Benoît. Au graphisme, c'est-à-dire tout ce que vous voyez d'un point de vue image, les génériques, les logos, les si, c'est Sylvain qui est dans le chat. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Sylvain. Pardon. Le son, c'est Christian, mon cri-cri d'amour, hein, ancien animateur radio, toujours animateur radio sur Internet. C'est top, franchement. Donc les intros, c'est lui. Vous voyez, moi, j'ai rien branlé. Moi, je me suis assis. On m'a dit, tiens, des logos, tiens, des t-shirts, tiens, du son et tout. C'est cool. Donc tout ça est associatif. Hein. On a Sophie, Marie qui gère la boîte mail, qui gère l'administration de la page. D'ailleurs, Vulfran, Benoît, Sylvain, Christian, eux aussi gèrent l'administration de la page. Hein. Donc les bites, couilles, zob, va te faire enculer compagnie. Levez le pied, hein, parce que quand vous allez sur la page Jimmy, tous ensemble pour le parti des pas de parti, c'est pas forcément moi qui réponds. Donc si vous lisez du va te faire enculer, il y a de fortes chances que ce soit moi, parce qu'en général j'ai un tempérament, on va pas refaire rire là-dessus, hein. Mais si vous voulez changer les choses, les meilleurs, c'est Christian, l'autre il a un melon à plus passer les portes. Si vous voulez changer des choses sur la politique actuelle, les infos, les ci, les ça, merci, c'est Sylvain. Il a un style bien à lui. Ben vous allez tomber sur tous ces gens-là. Je ne peux pas ne pas nommer mon grand ami Double B, hein, qui avait fait, le rap qui s'appelle Tous Ensemble. Je remettrai le lien vers ce morceau de musique. Et ma juriste, experte en communication,
experte en organisationnel, experte aussi en logistique, enfin experte en tout, quoi, bref, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, Sébastien Kuzemzik, as-tu déjà pensé à te faire interner? D'accord. Alors le mec, je t'explique, hein, as-tu pensé, voilà, Sébastien Kuzemzik, qui m'écrit « As-tu déjà pensé à te faire interner ?» C'est-à-dire que le gars, il a un nom d'antidépresseur, tu vois, et il te demande si tu as déjà pensé à te faire interner. Sébastien, tu n'aimes pas ce que je fais? Regarde, la porte est grande ouverte. Va-t'en. Personne ne te retient. Voilà, je l'ai déjà dit dans des précédents lives. Je vais pas m'emmerder. Qu'est-ce que j'ai tripoté encore? Je vais pas m'emmerder pendant 107 ans, avec des gens qui viennent insulter, c'est de la merde et tout, patati patata. C'est extrêmement facile. On verra si ces gens-là seront dehors demain, après-demain, samedi, dimanche, enfin, beaucoup plus tard. Il y a beaucoup de structures adaptées à ta pathologie. Ah, donc Sébastien Mzik, je vais l'appeler Mzik, ça ira beaucoup plus vite. En plus, apparemment, il tout-bib ou je ne sais pas. Enfin bref, on a un petit peu autre chose à foutre. Alors, j'avais dit, on va s'en faire une petite, hein, histoire de rigoler. 2 minutes vite fait, maintenant que j'ai présenté toute l'équipe, si j'ai oublié des gens, honte à moi jusqu'à la fin des temps. Hein. C'était juste pour que tu me fasses un coucou. Qui c'est qui veut un coucou? C'est Mzik qui veut un coucou. Eh ben, j'ai cité ton nom, ton prénom, pas non plus, voilà quoi. Hein, et je mords à l'hameçon. Oui, je mords à tous les coups. Mais tu vois, justement, les gens de mon équipe, ils tombent pas dans ce genre de panneau, si tu veux. Moi, je démarre effectivement au quart de tour, à la moindre insulte ou ce genre de truc. Mais là, tu vas tomber sur des gens, tu vois, qui ont un vrai sens de la communication, puis surtout qui ont de la patience. Moi, je n'en ai aucune. Hein, parce que au sein de tout ce bordel, je suis quand même là pour faire quelque chose. Hein, je suis le porte-voix de tout ce cirque. Voilà, c'est ce que je fais. Certains disent qu'il semblerait que j'ai un petit peu de talent. Au moins, j'arrive à aligner 4 mots sans m'emmêler les pinceaux, sans pas trop bafouiller. Hein, donc, voilà. C'est à ça que je sers au sein du parti des pas de parti. Et c'est tout. Alors, oui, rendez-vous à 20h30, Adrien, ce sera sur la page Jimmy, tous ensemble pour le parti des pas de parti. Donc, juste un petit mot. Agnès Salle. Vous en avez entendu parler? Aujourd'hui, elle est administrateur général. Donc, c'est l'ancienne présidente de l'INA, voyez-vous. Elle vient d'être nommée haut fonctionnaire à l'égalité au ministère de la Culture et a également bénéficié cet été d'une autre promotion. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, bon, j'avais dit, on va s'en faire une quand même, on va pas se gratter de la faire, celle-là. C'est la pintade qui avait dépensé des milliers d'euros en frais de taxi. Vous vous rappelez? Qui est plus ou moins passé à la moulinette de la justice, mais alors... Hein, ça s'est fait à la vache que je te pousse. Et comme aujourd'hui, elle continue d'être pote avec toute la clique d'escrocs qu'on a au gouvernement, cette pintade, voyez-vous, donc ça a été découvert par Mediapart samedi, elle figure dans la liste des 12 personnalités distinguées depuis le 1er janvier 2018 par un décret du 3 août dernier. Ah oui, vous savez, tous les décrets qui passent quand on tape dans la baballe, on bronze sur la plage, on fait du ski nautique, toutes ces conneries. Ah, ben vite à l'Assemblée, dépêche, passe des décrets, des trucs et des machins. Allez, je fais le pays, ils sont pas là. Hop, passe des trucs, hein. Donc là, à blanc, hein, avec sans la vaseline, les graviers, la poignée de terre, tout ce qui va avec, hein, rien ne nous a été épargné. Donc, ce qui est encore plus rigolo, c'est que cette promotion, elle est rétroactive. Bah, elle est pas belle la vie. Hein, c'est-à-dire que non seulement on va te laisser continuer de scraper l'argent de l'État maintenant aujourd'hui, mais ce que t'as gaulé avant, non, bah, finalement, t'inquiète pas, c'est pas grave, viens quand même ma poule, on va te trouver du boulot. Donc cette promotion est donc rétroactive pour les hauts fonctionnaires à la demande du ministère dont ils sont issus, en l'occurrence celui de la culture pour Agnès Salle. Selon Mediapart, la rémunération augmente en conséquence et peut atteindre 6 138 € par mois. Incluant une indemnité de résidence à Paris, bien sûr, puisque la vie politique de notre pays ne peut siéger qu'à Paris, voyez-vous. Hein, chaque fois que Paris éternue, tout le reste de la France est enrhumé. Donc vous voyez, hein, ça c'est l'article qui sort du Parisien. Il y en a un autre sur le Figaro. Alors je vais vous le lire en entier, rien à foutre, hein, c'est écrit tout petit, de toute façon je suis un warrior, je fais mes cascades moi-même. Épluchez attentivement, le journal officiel du gouvernement révèle bien des surprises. Mediapart s'est attelé à cette tâche pour découvrir qu'Agnès Salle, oui je le pose comme ça, un beau parleur, mais t'es encore là mec, oh c'est gentil Aurore, ça nous fait avancer des commentaires comme ça dit genre, t'as qu'à rajouter zut, flûte, cacaboudin, puis là c'est complet, là tu vois, vraiment on va te...
te discréditer. Hein. Non, mais de toute façon, vous fatiguez pas avec les trolls, laissez de la merde et qu'on peut pas faire une heure là-dessus. Ah, parce que pendant qu'ils écrivent leurs conneries, les gars, vous savez que les mecs écrivent ouais, t'es qu'un con et tout ça. Agnès Sall, elle gagne 6138 € par mois. Voilà, 6138 € par mois. Avec votre fric. Oui, c'est votre blé, hein, parce que le ministre de la Culture, c'est le gouvernement. Donc les impôts à la source et compagnie, vous avez... C'est votre argent. Hein. Voilà. Hein. Mais c'est 300 personnes sur ton live que ça va bouger. Bah, on est 301 avec toi. Non, mais je vais vous faire une heure sur les trolls. Les gars du staff, les filles, vous répondrez à ces conneries. Hein. Moi, j'ai autre chose à foutre. Donc, je continue. Ancienne patronne de l'Institut national de l'audiovisuel a été doublement promue au mois d'août. Un arrêté diffusé le 29 août indique qu'elle a été nommée au poste de haut fonctionnaire à l'égalité. Alors, t'imagines, c'est exceptionnel quand même. Hein. La nana, elle a détourné de l'argent public et elle est nommée haut fonctionnaire de l'égalité. L'égalité, hein. Les Maximes, Aurore, machin, là, qui dégueulent des conneries. Allez, ouvrez un autre onglet sur votre ordinateur si vous n'êtes pas trop con, si vous allez faire ça. Puis vous regardez la définition de égalité, hein. Puis vous venez nous la copier. Vous allez voir, on va se marrer, ça va être drôle. Hein. Haut fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations au ministère de la Culture. La prévention des discriminations. T'as vu un peu ce qu'a discrimine la gonzesse, hein. 45 000 € de tapis, clac. Rien à foutre, hop, il se fouille. Un autre texte officiel publié le 3 août et signé par le Premier ministre. Connard Philippe, Édouard, non j'ai dit connard, pardon, excusez-moi, c'est ma fourche calanguée. Édouard Philippe signale qu'elle a également été gradée à un échelon spécial. Ah ouais, c'est spécial, hein, détournement de 45 000 et des brouettes, hein. Et puis derrière ça, elle prend 6138 € par mois. Effectivement, on peut qualifier ça de spécial. Le fonctionnaire concerné profite d'une hausse de son traitement. Oui, parce qu'arrivé à certains chiffres, on appelle ça traitement. Vous voyez, tant que tu gagnes de la merde, on appelle ça salaire. Hein. Mais arrivé à certains chiffres, on appelle ça traitement, on appelle ça gratification, voyez-vous, ou rente, voilà, pour bon service rendu. Donc, de son traitement qui peut leur atteindre jusqu'à 6138 € par mois. Hein, si vraiment vous avalez pas les conneries que je veux dire, je suis en train de dire, je cherche Agnès Sall, Le Figaro, enfin Agnès Sall, pour ceux qui aiment bien voir ma langue, ou soit sur Le Figaro, soit sur Le Parisien. Alors, je continue. Indemnité de résidence à Paris comprise. Donc, 6130 balles par mois. J'aime mieux te dire qu'elle va pas aller cracher au Formule 1, la greluche. Soit au total, près de 74 000 € de traitement par an, c'est-à-dire plus 10% environ. Voilà. C'est-à-dire que la pintade, elle a détourné de l'oseille, et aujourd'hui, elle prend 74 000 € par an de votre fric, parce que c'est vos sous, ça. Vous voyez, ça m'arrive. Salut, mon Francky. Ça m'arrive, oui, ou de pourboire, comme elle dit, Evelyne. Oui, mais on vous laisse 74 000 balles, ça nous fait plaisir, c'est pour nous. Hein. C'est-à-dire que ça m'arrive assez souvent, vous voyez, d'aller gueuler sur les footballeurs, parfois sur certains acteurs, parfois sur les gens. Mais j'ai envie de dire, même les footballeurs, entre guillemets, ils produisent quelque chose. Vous voyez. Et au moins, on peut pas leur enlever ça, au moins, ils ont le mérite de procurer un petit peu de plaisir aux gens qui les regardent. Là, 74 000 balles, qu'est-ce qu'elle branle, la glodiche, hein? Vous pouvez me le dire? 74 000 balles. L'égalité. Vous voyez, c'est quoi le truc? Voilà. Haut fonctionnaire à l'égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations au ministère de la Culture. Hein. Alors, ça veut dire qu'au ministère de la Culture, bon, alors, tu t'arrives, tu t'appelles Mohamed, t'as fait un tableau, on va dire, hé, Mohamed, c'est bon, tu vas voir Agnès avec ton tableau, tu seras pas discriminé, tu peux le mettre dans un musée. Bon, on n'en a rien à branler, voilà. 74 000 balles par mois, ça. Hein. Il y a je sais pas combien de millions de chômeurs en France, il y a des gens qui crèvent de faim dans la rue, il y a des gens qui n'ont pas accès aux soins, il y en a qui n'ont pas de logement, il y en a qui n'ont rien à bouffer, hein. Mais on donne 7 patates et demie à une gourde, hein, qui en plus a des antécédents judiciaires longs comme un jour sans pain. Donc les gens qui viennent me parler d'injustice, d'inégalité, ou qui viennent me casser les raisins, parce que soi-disant je gagne 3 ronds, ce qui n'est pas vrai, vous feriez pas mal de dépenser votre énergie là-dessus, bande de guignols. Voilà. J'espère que vous ne me tirerez pas rigueur de ces petits écarts de langage, dont j'ai le secret. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce pré-live du live de l'autre live que je ferai tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure à 20h30 sur la page
Jimmy, tous ensemble pour le parti des pas de parti. Les gars, les filles du staff qui êtes dans l'équipe, si ça vous embête pas de remettre le lien, hein, pour éviter que je reçoive 63 commentaires. C'est où le live? C'était où le live? Puis ça m'évitera de répondre dans ton cul, tête de nœud. Comme ça, on va gagner du temps, sinon je vais encore me faire tout un tas de potes, hein. Je ne suis pas un leader politique. Essayez d'enregistrer ça dans votre tête, hein. Je veux bien être aboyeur en tête de liste, mais ça ira pas plus loin que ça. J'ai pas l'intention, merci Vulfran, d'aller au-delà. Voilà, je tousse un petit peu, parce que je fume beaucoup, je bois beaucoup, j'ai une consommation d'alcool épouvantable. Je vous souhaite bon appétit, parce que c'est l'heure de la bouffe. Enfin, je sais pas ce que vous faites, mais moi, je vais aller casser une graine. Et je vous retrouve tout à l'heure, 20h30, mon Francky, Francky il est toujours à la traîne, c'est sur la page Jimmy, tous ensemble pour le parti des potes partis. Merci à ceux ou celles qui mettent le lien. Un petit coup d'apéro d'abord, effectivement, ne tire pas derrière. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Un petit peu, essayez au moins de pas éradiquer à coups de pelle tout ce que vous croisez systématiquement. Hein, j'en parlerai, qui c'est qui a dit ça? J'en parlerai, Liline, ou Liliane, enfin Liline, de cette opération, parce que je suis ravi que mes idées fassent leur chemin et qu'à un moment donné, on ait se rencontrer dans la rue. Je trouve ça génial. Voilà, non, c'est pas sur YouTube. Non, c'est sur la page Facebook, Jimmy, ensemble pour le parti des pas de parti. Allez, je vais pas vous dire au revoir pendant 3 plombes, surtout qu'il faut que j'aille faire bouffer. Je reviens tout à l'heure, j'ai quand même des trucs à faire, puisque j'ai une vraie vie, puisque nous autres, lanceurs d'alerte, on a aussi une vraie vie. Hein, parfois, on prend des douches, des fois, on va au cabinet. Et oui, nous sommes comme vous, voyez-vous. Et j'ai des trucs à faire. Bon appétit, à tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tchou!